Brooks and Dunn fête ses adieux. Après le diagnostic terriblement tragique de Ronnie, les fans s'inquiètent de plus en plus à la suite d'un incident troublant survenu lors de leur concert à Indianapolis. Récemment, Dunn a dû faire face à d'importants problèmes de santé. Malgré ses revers, Brooks and Dunn continuent de jouer un rôle important dans la musique country. Et voici la partie qui va vous donner des frissons. Bien que cet adieu soit douloureux, il y a quelque chose de profondément beau dans la façon dont ils choisissent de partir. Avec honnêteté, avec grâce. Restez avec moi jusqu'à la fin. Parce que ce que dit Ronnie dans son dernier message aux fans vous arrêtera dans votre élan. Venez avec moi. Ce qui s'est passé au salon d'Indianapolis. Nous sommes le 3 avril 2025 et le Gainbridge Fieldhouse d'Indianapolis est en pleine effervescence. Les fans remplissent la salle avec enthousiasme et nostalgie, prêtes pour une nuit de tubes honky-tonk, de bottes de cowboy et de la bonne vieille magie de Brooks et Dunn. Vous savez ce que c'est. Leur musique vous enveloppe de souvenirs, n'est-ce pas? Les lumières, l'énergie, le rugissement de la foule, tout était là. Mais au fur et à mesure que la nuit avançait, quelque chose commençait à se dérober. Ce qui avait commencé comme un spectacle plein d'énergie, où l'on tapait du pied, s'est lentement transformé en quelque chose d'un peu plus inquiétant. Et croyez-moi, personne ne l'a vu venir. Parlons maintenant du moment que tout le monde rejoue sur TikTok et les réseaux sociaux depuis. Tout s'est passé pendant le rappel. La partie du spectacle qui est censée ressembler à la grande finale, n'est-ce pas? Ils ont démarré le Boot Scootin' Boogie. Quoi? Allez. Après une décennie de retraite, Brooks and Dunn reprennent la route et s'arrêtera dans le Massachusetts. C'est l'hymne national de la danse en ligne. La foule était électrique et chantait à tue-tête, les téléphones en l'air, complètement enfermés dans ce groove country classique. Puis oui, tout à coup, en plein milieu de la chanson, Ronnie Dunn. Oui, c'est Ronnie Dunn. Je suis curieux. Ronnie, comment avez-vous appris que vous alliez être intronisé? J'ai reçu un email. Il se retire du micro et dit à la foule, « Chantez-la si vous la connaissez. » Au début, les gens vont penser qu'il laissait simplement les fans s'amuser. Vous savez comment les artistes font ça parfois. Puis il recule, fait un geste de la main à Kix. C'est un peu comme s'il disait « C'est tout pour moi ». Puis il se tape la poitrine à plusieurs reprises. Son visage en disait tellement sans rien dire. Il secoua lentement la tête, comme s'il était déçu de lui-même. Puis il a fait un signe de la main et a quitté la scène. Pas de sortie spectaculaire, pas d'agitation. Juste un adieu silencieux et déchirant au milieu de leur plus grand succès auprès du public. Et si nous vous disions que l'un des duos les plus légendaires de la musique country est en train de quitter discrètement la scène pour toujours? Et tout cela à cause de quelque chose de vraiment déchirant que Ronnie Dunn vient de révéler. Est-ce vraiment la fin de Brooks and Dunn? Ou y a-t-il plus de choses que l'on ne pense? Accrochez-vous, parce que ce qui arrive à la fin pourrait bien vous briser le cœur. Si vous avez regardé attentivement toute la soirée, et certains fans l'ont vraiment fait, vous avez peut-être perçu les signes. Ce n'était pas seulement ce moment-là. Plus tôt dans le set, Ronnie n'était pas aussi énergique qu'à l'accoutumée. Pendant Rock My World, Little Country Girl. Il s'est assis sur les gradins. Cela ne lui ressemble pas du tout. Je veux dire que c'est le même homme qui avait l'habitude de dominer la scène comme un pro, même à la soixantaine. Mais ce soir-là, il avait l'air fatigué. Fatigué jusqu'à l'os, sur les réseaux sociaux. Les fans ont dit qu'il semblait essoufflé, et certains ont même remarqué que sa voix se fissurait, surtout dans les aigus. Et vous savez à quel point sa voix est puissante en temps normal, n'est-ce pas? Quand cette voix ne frappe pas comme il faut, vous savez que quelque chose ne va pas. Un fan a même posté, bien sûr, dans la plus pure tradition country. Le spectacle a continué. Kix Brooks, que son cœur soit béni, n'a pas perdu une seconde. Cet homme est un vrai professionnel. Alors que Ronnie quitte tranquillement le groupe, Kix continue à jouer, à faire vivre la musique et à faire applaudir le public. Vous imaginez la pression? Mais il n'a pas flanché. Il a ramassé les morceaux et a porté le spectacle jusqu'à la ligne d'arrivée. Il s'agit là d'un partenariat de plusieurs décennies. Naturellement, ce moment a déclenché un feu nourri de spéculations. Le moulin à rumeurs s'est emballé. Les gens ont commencé à se poser les grandes questions. Ronnie Dunn est-il malade? Ronnie Dunn est-il malade? Est-ce la fin de Brooks and Dunn? Que se passe-t-il vraiment? Et honnêtement, peut-on les blâmer? Lorsqu'un artiste du calibre de Ronnie quitte la scène comme ça, les fans s'inquiètent. Il ne s'agit pas seulement de la musique. Il s'agit de la personne qui se cache derrière.
Le type qui a enregistré vos voyages, vos peines d'amour et vos barbecues dans le jardin. Ce genre de lien émotionnel est profond. Aussi, lorsque USA Today a finalement obtenu une déclaration de l'équipe, les fans attendaient désespérément une réponse. Le représentant a déclaré « Cela a permis d'apaiser un peu la tension. » Mais soyons réalistes. Tous ceux qui ont vu ce moment en direct ou qui ont regardé la vidéo en ligne savaient qu'il ne s'agissait pas d'un simple reniflement ou d'un rhume passager. Ce genre de fatigue. C'est le genre de fatigue qui vient de quelque chose de plus. Et s'il est bon d'apprendre qu'il a tenu jusqu'à la représentation suivante, beaucoup de gens ont le cœur lourd. Parce qu'au fond, les gens commencent à se demander si nous sommes en train d'assister à la dernière ligne droite du parcours légendaire de Brooks et Dunn. Une minute. Vous applaudissez My Maria? Et la suivante. Vous regardez l'un de vos héros musicaux quitter silencieusement une chanson comme s'il n'avait plus rien à donner. Ce genre de vulnérabilité frappe différemment, surtout de la part de quelqu'un comme Ronnie Dunn, qui a toujours eu une présence forte et stoïque sur scène. Le voir si humain à ce moment-là, saluer, se taper la poitrine, secouer la tête. C'était comme regarder votre oncle préféré vous dire qu'il ne peut pas venir sur la piste de danse cette fois-ci. On le respecte, mais on le ressent profondément. Et maintenant, le buzz autour de leur santé, en particulier celle de Ronnie, ne fait que s'amplifier. Les gens ne se contentent pas de demander quel sera le prochain concert. Ils se demandent s'il devrait y avoir un prochain concert. Car même si les fans aiment la musique, ils les aiment encore plus. Personne ne veut voir une légende dépasser le point de non-retour. Nous avons tous vu ce qui se passe lorsque les artistes ignorent les signes. Alors peut-être que c'est le début de quelque chose de différent. Il est peut-être temps pour eux de se reposer, de tirer leur révérence et de savoir que leur héritage est déjà cimenté. Mais bien sûr, quoi qu'il arrive ensuite, ce moment très humain, très réel, restera dans les mémoires. Non pas parce que Ronnie est parti, mais parce qu'il nous a montré que même les légendes ont des limites. Et ce n'est pas grave. Parce que parfois, la performance la plus puissante est celle où quelqu'un dit « Je dois m'arrêter » et la musique continue quand même. Porté par l'amour d'un compagnon de groupe et le rugissement d'une foule qui comprend. Alors oui, la nuit a commencé avec des bottes et s'est terminée avec un cœur lourd. Mais elle s'est également terminée dans le respect, la loyauté et avec un peu plus d'humanité que ce à quoi tout le monde s'attendait. Et honnêtement, n'est-ce pas là l'essence même de la musique country? Les récents problèmes de santé de Ronnie Dunn. Derrière toutes ces paillettes et ces éclairages de scène se cache une tempête de bataille de santé que Ronnie mène discrètement depuis des mois. Et honnêtement, c'est beaucoup. Comme beaucoup. Beaucoup. C'est un peu la réalité de Ronnie ces derniers temps. Et il a 71 ans maintenant. Alors ce n'est pas comme si rebondir était une promenade de santé. Voici donc le thé. Au début du mois de mars 2025, Ronnie a été durement touché. Très fort. Avec un double coup dur. Non seulement le COVID, mais aussi l'angine streptococcique en même temps. Je veux dire, pouvez-vous imaginer ce gâchis? COVID et une angine à streptocoques en même temps? Ce n'est pas seulement un jour de maladie et une soupe. C'était grave. Le pauvre homme a dû mettre sa voix au repos pendant près de 2 semaines. Et pour quelqu'un comme Ronnie, dont le monde entier tourne autour du chant et de la scène, cela a dû être une véritable torture. Ses médecins l'ont mis sous antibiotiques et stéroïdes, essayant de s'attaquer à la fois à l'infection et à l'inflammation. Mais même dans ce cas, le virus a frappé ses poumons d'une manière qui n'a pas disparu du jour au lendemain. Il avait encore des problèmes respiratoires à la fin du mois de mars. Dans une interview qu'il a accordée à Country Music Weekly, il l'a même admis sans détour. « Je lutte encore contre des problèmes respiratoires dus à COVID. » Et on pouvait entendre la frustration derrière ses mots, comme s'il voulait revenir à son état d'origine, mais que son corps ne coopérait pas encore. Et comme si ce n'était pas assez. Revenons un peu en arrière, car quelques mois avant tout ce drame respiratoire, Ronnie avait subi une importante opération de remplacement du genou en décembre 2024. Devinez ce qui s'est passé. Il faisait du ski dans sa maison de vacances au Colorado. C'est qui? Oui, ressemble tout à fait à ce que ferait Ronnie Dunn. Et bam! Il s'est pris les pieds dans la glace et s'est déchiré le ligament croisé antérieur, LCA. Cette blessure lui a valu une intervention chirurgicale, suivie d'une période de rééducation de 8 semaines. Au début, il pouvait à peine se déplacer, et encore moins organiser un concert de country.
Mais vous connaissez Ronnie. Il est de la vieille école, têtu comme un cowboy classique. Il a insisté pour respecter le calendrier de la tournée Reboot 2, même s'il faisait encore de la rééducation. Comme se produire littéralement sur scène alors qu'il se remettait d'un genou tout neuf. Certains fans ont même remarqué qu'il privilégiait sa jambe droite, qu'il s'appuyait sur les gradins, qu'il faisait ce qu'il pouvait pour que le spectacle continue. Mais c'est là que les choses se compliquent. Tous ces problèmes de santé ont définitivement laissé des traces sur sa voix. Vous connaissez la voix de Ronnie. Juste cette voix, riche, forte, totalement inimitable. Mais dernièrement, les coachs vocaux et les critiques musicaux ont remarqué à quel point elle avait changé. Ils disent que sa respiration est différente maintenant et qu'il ne peut plus tenir ses notes longues et puissantes comme avant. C'est déchirant pour quelqu'un qui a bâti toute sa carrière sur la force de sa voix. Alors que fait-il? Il modifie les arrangements des chansons, les changeant pour les rendre plus faciles à chanter. Et dans les coulisses, les ingénieurs du son l'aident aussi, en ajustant les mixages en direct pour qu'il n'ait pas à pousser aussi fort sur le plan vocal. Et oui, si vous avez assisté à un concert récemment ou regardé un clip en ligne, vous l'avez probablement remarqué, comme pendant Neon Moon ou My Maria. Ces chansons emblématiques qui jadis jaillissaient de lui sans effort. Il y a maintenant de la tension. On voit qu'il fait plus d'efforts pour passer les refrains. Et honnêtement, qui peut le blâmer? Il a subi le COVID, une angine streptococcique et une opération du genou. Le tout en l'espace de quelques mois. De quoi couper l'herbe sous le pied de n'importe qui, même de quelqu'un qui a la moitié de son âge. Maintenant, comme les fans ne sont pas aveugles et que les rumeurs se propagent rapidement, les gens commencent à se demander si Ronnie Dunn est malade, vraiment malade, et qu'est-ce que cela signifie pour Brooks et Dunn à l'avenir. Les initiés de l'industrie parlent déjà. Vous savez comment ils sont, à se demander si ces problèmes de santé consécutifs ne sont pas le signe que Ronnie envisage de ralentir ou même de s'éloigner complètement. Et c'est une bonne question, n'est-ce pas? Je veux dire, combien de temps pouvez-vous continuer à vous pousser comme ça avant que quelque chose ne se passe? Mais voilà ce qui m'énerve. Pendant tout ce temps, Ronnie n'en a pas fait toute une histoire. Il n'a pas organisé de fête de la pitié ni joué la carte de la sympathie. Il s'est contenté de se montrer discrètement, de faire de son mieux et d'essayer de donner à ses fans la musique qu'ils aiment. Même si son corps le supplie littéralement de faire une pause, il essaie toujours d'être là pour les gens qui le soutiennent depuis des décennies. Ronnie Dunn a toujours semblé être un homme fort et tranquille. Aussi, lorsque la nouvelle de son diagnostic tragique est tombée, les fans ont été absolument bouleversés. Serait-ce la raison pour laquelle Brooks et Dunn se retirent de la scène? Pour de bon? Et que font maintenant les fans qui font parler d'eux? Si vous pensez connaître toute l'histoire, attendez d'entendre ce qui se passe vraiment en coulisses. Ne détournez pas le regard. Regardez jusqu'au bout pour découvrir la profondeur de la situation. Réaction des fans et inquiétude du public. Quelques heures à peine après la sortie soudaine de Ronnie Dunn de la scène d'Indianapolis, tout le monde de la musique country s'est mis en pause et tous les regards se sont tournés vers lui. Le moment a été bouleversant. En instant, il était en train de jouer et l'instant d'après, il signalait doucement à son groupe que quelque chose n'allait pas. Et c'est ainsi qu'il a disparu. C'est l'un de ces moments qui ne reste pas inactif. Il se répand comme une traînée de poudre, surtout dans le monde d'aujourd'hui où tout se retrouve en ligne en quelques minutes. Et honnêtement, peut-on blâmer les fans d'être si inquiets? Je veux dire, c'est Ronnie Dunn. Il n'est pas seulement une voix de la musique country. Il est la voix des voyages en voiture, des chagrins d'amour, des mariages et des samedis soirs de tant de gens. Comme prévu, les médias sociaux se sont déchaînés, mais pas de la manière la plus désordonnée que l'on puisse imaginer. Pas de drame, pas de spirale de rumeurs. D'accord? Peut-être juste un peu. Ce qui a vraiment marqué les esprits, c'est l'afflux d'amour. Des fans de tous les coins du pays, certains qui avaient vu le spectacle, d'autres qui en entendaient parler, se sont précipités sur les sections de commentaires comme s'ils prenaient des nouvelles d'un ami proche. La page Instagram officielle de Brooks and Dunn s'est transformée en quelque chose qui ressemblait plus à un cercle de prière virtuel qu'à une page de promotion. Il s'agissait de commentaires bienveillants et tendres, postés les uns après les autres. Les commentaires du type « Je vous envoie des pensées d'amour et de guérison » et « Nous espérons que Ronnie se rétablira bientôt » n'étaient pas des commentaires isolés. Ils étaient omniprésents. Et vous savez quoi? Vous pouviez sentir la sincérité dans chaque mot. Et puis il y a eu les mots plus longs,
Plus émouvant, ceux qui vous font arrêter de défiler et vous disent « Wow! Les gens se soucient vraiment de cet homme. » Une personne a écrit « Je prie pour toi, Ronnie. J'espère que tu iras bientôt mieux. » Tandis qu'un autre a dit « Va mieux, Ronnie. » avec 10 points d'exclamation et suffisamment d'emojis pour remplir une ligne entière. On voit bien qu'il ne s'agit pas seulement d'un concert manqué ou d'un rappel annulé. Il s'agissait d'une véritable connexion humaine. Les gens connaissent Ronnie Dunn, ou du moins c'est ce qu'ils ressentent. Ils ont grandi avec sa musique. Il a été présent lors des hauts et des bas, des déchirements et de la guérison. Alors quand quelque chose comme ça arrive, ça frappe différemment. C'est là que les choses deviennent encore plus émouvantes. Car les personnes qui étaient présentes au concert ont commencé à raconter leurs propres expériences. Certains ont dit à quel point le spectacle était incroyable, même s'ils sentaient que quelque chose n'allait pas avec Ronnie. Un commentaire disait « Vous avez été géniaux hier soir à Indy. C'était la première fois que je vous voyais et c'était vraiment un rêve qui s'est réalisé. On aurait dit que tu étais malade vers la fin. Et j'espère que tu iras mieux bientôt. C'est de l'amour, n'est-ce pas? C'est de la gratitude enveloppée d'inquiétude. Et ce n'est pas seulement une poignée de fans qui l'ont dit. Des dizaines de personnes se sont fait l'écho du même sentiment. Le respect des gens pour le professionnalisme de Brooks et Dunn, même dans un moment de lutte visible, était honnêtement réconfortant. Cela montre à quel point les fans sont attachés à ces artistes, non seulement pour leur tube, mais aussi pour leur cœur. Si vous pensiez qu'Instagram était en pleine effervescence, attendez de voir ce qui s'est passé sur TikTok. Cette plateforme a explosé. L'un des clips les plus commentés est celui de l'animateur radio Matt Malone, qui a posté une vidéo montrant la sortie émouvante de Ronnie. Dans la vidéo, Ronnie encourage la foule à chanter la chanson si vous la connaissez, puis fait un geste vers son guitariste. Presque comme s'il disait « J'ai fini, tu dois prendre le relais ». La vidéo a reçu plus de 86 000 likes et est rapidement devenue la plaque tournante de tout ce qui concerne Ronnie pendant les jours qui ont suivi. Et je veux dire, pouvez-vous imaginer être dans cette foule? Regardez l'un de vos artistes préférés passer en force et réaliser qu'il était en véritable détresse pendant tout ce temps. Ce genre de choses reste gravé dans votre mémoire. Ce qui a rendu la scène encore plus émouvante, ce sont les petites choses comme le fait que Ronnie se soit tapé la poitrine, qu'il ait fait un signe de la main et qu'il se soit éloigné sans drame. Une sortie tranquille, digne, comme s'il ne voulait inquiéter personne. Mais bien sûr, cela n'a fait qu'accroître l'inquiétude des gens. Une autre vidéo TikTok le montre assis sur le bord de la scène plus tôt dans le spectacle, visiblement mal à l'aise. Cela se voyait dans sa posture, dans ses mouvements. Il n'était pas lui-même, et c'est ainsi que TikTok est devenu un groupe de soutien improvisé. Des hashtags tels que « Priez pour Ronnie »,« Brooks and Dunn Forever » et « Ronnie Strong » ont commencé à apparaître, les fans échangeant des théories, des encouragements et des mises à jour. Mais toutes les discussions n'ont pas été catastrophiques. Dieu merci, au milieu de toutes ces inquiétudes, certains fans se sont manifestés avec des mises à jour qui ont donné de l'espoir aux gens. Une personne a dit qu'il avait joué à Peoria, dans l'Illinois, la nuit suivante et qu'il avait absolument dominé. Il va bien. Et honnêtement, ce seul commentaire a probablement évité à 1 millier de personnes de sombrer dans la panique. Les gens s'accrochaient à cette nouvelle, espérant qu'elle signifiait qu'il était en voie de guérison. Mais cela n'a pas empêché les rumeurs. Certains se demandaient si Brooks and Dunn étaient morts. C'est qui, soyons réalistes, était dramatique et manifestement faux. D'autres se sont demandé si c'était la fin de Brooks and Dunn ou si Ronnie faisait ses adieux. Je veux dire que les gens sont allés très loin. Mais au cœur de tout cela, il y avait une inquiétude profonde et sincère pour quelqu'un qu'ils aimaient, non seulement en tant qu'artiste, mais aussi en tant que personne. Et c'est peut-être ce qu'il faut retenir de tout cela. Ronnie Dunn n'est pas qu'un nom sur un chapiteau. Les gens ont l'impression de le connaître depuis des décennies. Sa voix est la bande-son de tant de vies. Alors quand quelque chose ne va pas, ne serait-ce que quelques minutes sur scène, cela fait des vagues massives. Et dans ces vagues, ce que nous avons vu n'était pas de l'hystérie ou du chaos. C'était de l'amour, de l'inquiétude, de la loyauté. Le genre de choses qui poussent les gens à arrêter ce qu'ils font pour écrire un commentaire, dire une prière ou partager un souvenir, parce que c'est ce que Ronnie Dunn représente pour eux. Il s'agissait peut-être simplement d'une mauvaise nuit. Peut-être était-ce l'épuisement ou la fin d'une maladie. Quoi qu'il en soit, cet élan d'amour a prouvé une chose. Les fans seront toujours là pour Ronnie Dunn,
Et honnêtement, n'est-ce pas magnifique? Quelle est la suite pour Brooks and Dunn? Vous avez probablement déjà vu les gros titres, n'est-ce pas? Des choses comme Brooks and Dunn font leurs adieux après le diagnostic terriblement tragique de Ronnie. Je veux dire, ça fait mal au cœur. Les gens ont paniqué, pensant que c'était la fin de la route pour le duo emblématique de la country. Et c'est tout à fait compréhensible. Après tout, ils ont fait partie de la bande-son de la vie de tant de gens pendant des décennies. Mais avant de céder à la panique, reprenons notre souffle. Car heureusement, la réalité est loin d'être aussi sombre qu'on le dit. En fait, c'est plutôt réconfortant et, bizarrement, c'est aussi une source d'inspiration. Voici donc le thé. Ronnie Dunn n'était pas très en forme après leur concert à Indianapolis. Et oui, cela a suscité de réelles inquiétudes. Les fans ont remarqué que quelque chose n'allait pas. Il semblait manquer d'énergie. Sa voix n'était pas tout à fait à la hauteur des attentes habituelles. Et puis, boum, il a quitté la scène. Naturellement, les gens ont pensé au pire. Et honnêtement, quand quelqu'un comme Ronnie, qui a toujours été si constant, fait une pause soudaine, comment les fans peuvent-ils ne pas s'inquiéter? Mais la bonne nouvelle est arrivée rapidement. Et Dieu merci, c'est une bonne chose. Leur attaché de presse a publié une déclaration claire et apaisante pour mettre fin à toutes les rumeurs qui circulaient. Et honnêtement, nous avions besoin de cette clarté. Ils ont dit que Ronnie se reposait et qu'il allait beaucoup mieux maintenant. Il s'agissait d'un problème respiratoire qui ne mettait pas sa vie en danger. N'est-ce pas un poids en moins? Je veux dire, combien d'entre nous retenaient leur souffle? Pensant au pire, la déclaration était assez rassurante, aussi. Apparemment, après un temps d'arrêt et un traitement approprié, Ronnie se remet très bien. Les médecins sont satisfaits de son rétablissement. Et surtout, l'homme lui-même se sent beaucoup mieux. Il est toujours en voie de guérison? Oui, mais s'agit-il d'un adieu tragique? Absolument pas. Car nous oublions parfois que ces légendes sont aussi des êtres humains. Ils ont travaillé pendant près de 40 ans. 41, c'est toute une vie pour certains. N'est-ce pas un peu incroyable qu'ils soient encore là à le faire? Quoi qu'il en soit, le mailer, c'est que la tournée n'est pas prête de s'arrêter. La tournée Reboot 2, oui, celle qui a fait vibrer les fans dans toute l'Amérique du Nord, est toujours d'actualité. Pas d'annulation, pas de drame. Juste deux légendes qui ajustent un peu les choses et maintiennent de la musique en vie. La tournée se poursuivra jusqu'au 2025 novembre, ce qui est une excellente nouvelle pour tous ceux qui prévoyaient d'assister à un concert. Mais non, ils ne partiront pas comme ça. Et soyons réalistes. Brooks et Dunn n'ont jamais été du genre à se laisser ralentir par un petit accroc sur la route. Ils ont traversé des tempêtes bien plus importantes, et ce n'est qu'une pause. Une petite respiration profonde avant la prochaine grande note. Bien sûr, en coulisses. Ils font preuve d'intelligence. Ils ont fait quelques changements réfléchis pour s'assurer que Ronnie obtienne ce dont il a besoin tout en offrant aux fans un grand spectacle. Par exemple, certaines listes de concerts ont été légèrement réduites. Pas au point de manquer vos chansons préférées, mais suffisamment pour permettre à Ronnie de souffler un peu. Ils ont également fait appel à des choristes supplémentaires, ce qui, honnêtement, ajoute une toute nouvelle couche d'harmonie. Et n'oublions pas la façon dont ils mettent en scène les choses maintenant. Ronnie a un peu plus d'espace pour se reposer entre les numéros les plus énergiques. Ce sont ces petits ajustements qui montrent à quel point il se soucie, non seulement du spectacle, mais aussi les uns des autres. N'est-ce pas le genre de lien que nous voulons tous dans la vie? Et vous savez quoi d'autre? Toute cette histoire vous fait les admirer encore plus. Au lieu de le cacher ou de prétendre que tout va bien, ils l'ont assumé. Ils ont pris soin de Ronnie, rassuré les fans, fait les changements nécessaires et continué à aller de l'avant. Ce n'est pas seulement du professionnalisme, c'est du cœur. C'est le genre d'héritage que ces personnes sont en train de construire. Il ne s'agit pas seulement de succès et de spectacles à guichets fermés, mais aussi de résilience, d'honnêteté et d'amour pur pour ce qu'ils font. N'est-ce pas ce qui fait d'eux des artistes légendaires? Alors, oui, si vous étiez stressé, ou si vous aviez le cœur brisé en pensant que Brooks et Dunn allaient faire leurs adieux pour toujours, vous pouvez aller de l'avant et vous détacher. Ronnie va bien. Il s'améliore de jour en jour. La tournée continue. Et ses bottes? Oh, elles sont définitivement faites pour marcher. En direct de la scène. Plein feu sur. Guitars in feu. Ce n'est pas un adieu, c'est juste une petite pause. Et quand ils reviendront à plein régime, ce sera encore plus dur.
car s'il y a bien une chose que Brooks et Dunn ont toujours fait, c'est donner aux fans un sacré bon spectacle, quoi qu'il arrive. 1 minute. Ils illuminent la scène comme toujours. Et la suivante. Le diagnostic déchirant de Ronnie fait pleurer les fans qui se demandent si c'est la fin pour de bon. Mais avant de penser que tout est fini, restez dans les parages. Parce que la vérité sur leur avenir pourrait bien vous surprendre de la meilleure ou de la pire des façons. L'avenir de Brooks et Dunn aujourd'hui. On pourrait penser qu'après des décennies dans le monde de la musique country, des décennies littérales de succès, de tournées et de récompenses, ces deux légendes pourraient envisager de ralentir. Comme acheter un ranch dans le Montana et se détendre avec des guitares et du whisky sous un porche quelque part. Eh bien, surprise, surprise, on en est loin. Selon la rumeur, et pas rumeur, j'entends des initiés très fiables de l'industrie. Brooks et Dunn ne sont pas prêts de raccrocher leur chapeau. Non. En fait, ils viennent de renouveler leur contrat d'enregistrement. À ce stade de leur carrière, alors que la plupart des gens pensent au plan de retraite et aux fauteuils à bascule, ces deux-là redoublent d'efforts pour faire ce qui a fait d'eux des légendes, la musique. Parlons maintenant de Ronnie Dunn pendant 1 seconde, car son nom a fait le tour du monde ces derniers temps, et pas pour les raisons que les fans espéraient. Si vous avez entendu des murmures du genre « Ronnie Dunn est-il malade ?» Eh bien, oui, cette question a circulé, et malheureusement, c'est vrai. Il a dû faire face à quelques problèmes de santé. Mais voici la partie qui vous touche vraiment. Cet homme n'a jamais cessé de se montrer. Il s'est battu jusqu'au bout, alors que la plupart des gens se seraient contentés d'abandonner pour la journée. Un initié, très proche du duo, a même déclaré « Et honnêtement, c'est logique. Il n'a plus la trentaine. Il a 70 ans et se produit nuit après nuit. Ce n'est pas une sinécure, quel que soit le nombre d'années d'expérience que l'on a à son actif. Mais vous savez quoi? Malgré tout ce qui se passe, ces gars-là ne sont pas en train de se débrancher. Ils sont loin du compte. Toutes ces rumeurs qui circulent sur une sorte de tournée d'adieu sont totalement infondées. Peut-être que les gens ont vu que Ronnie prenait son temps. Ou peut-être que l'incident d'Indianapolis a inquiété les fans plus que de raison. Et bien sûr, ce moment a été un peu un rappel à l'ordre. Cela a rappelé à tout le monde que, oui, être sur scène sous toutes ces lumières, devant des milliers de personnes, avec de l'adrénaline et de la musique à fond. Cela fait des ravages, surtout quand votre corps ne rebondit plus comme avant. Mais voilà, ni Ronnie ni Kix ne sont prêts à dire au revoir. Ils sont simplement plus intelligents dans leur façon de faire les choses maintenant. Ils cherchent moins à s'épuiser qu'à rythmer leurs activités de manière à ce que leurs fans et eux-mêmes soient heureux et en bonne santé. Et soyons réalistes un instant. Peut-on reprocher à Ronnie de ne pas vouloir décevoir les gens? Ce genre de loyauté envers les fans, c'est rare. Il pourrait facilement prendre du recul, disparaître un peu, et les gens l'aimeraient toujours. Mais non, il continue à se montrer. Il continue à chanter. Il continue à se donner à fond, même lorsque son corps lui dit qu'il devrait peut-être faire une pause. Ce genre d'engagement, ce n'est pas seulement du professionnalisme. Depuis l'époque du boogie jusqu'à aujourd'hui, honnêtement, il semble qu'il y ait plus de musique. Plus de spectacles et plus de souvenirs, mais peut-être à un rythme un peu plus réfléchi. Et vous savez quoi? Ce n'est pas grave. En fait, c'est plus que normal. C'est admirable. Car qui dit que les légendes doivent s'éteindre avec un dernier coup d'éclat? Peut-être qu'ils continuent tout simplement à avancer. Peut-être qu'ils continuent à se produire, chanson après chanson, tournée après tournée, moment après moment. Parce qu'ils aiment ça et parce que leurs fans continuent à venir. Année après année, c'est ainsi que s'achève cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer, à la commenter et à vous abonner pour en savoir plus. Pour découvrir d'autres histoires passionnantes, cliquez maintenant sur la vidéo suivante qui s'affiche sur votre écran.